Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a bien résumé l'inquiétude. Il a déclaré qu'on était au bord du précipice et il a fait une comparaison. Il a déclaré qu'on était un petit peu face à un jeu d'échecs. Quelqu'un attaque, l'autre réplique et si les ripostes sont toujours plus fortes, eh bien on risque la guerre totale, a-t-il déclaré. Une guerre totale, une guerre régionale avec l'implication du Liban. Alors les 27 ont lancé un appel au calme. Ils ont également commencé à examiner de nouvelles sanctions contre le programme de drones iraniens, des drones qui sont également utilisés par Moscou dans la guerre en Ukraine. Et les sanctions pourraient être étendues aux pays qui fournissent à l'Iran des composants qui permettent de fabriquer des drones. Mais il ne faut pas oublier Gaza, a déclaré Josep Borrell. C'est le cœur du problème et ce problème doit être réglé si on veut une stabilité dans la région. Ça veut dire libération des otages, cesser le feu avant un règlement politique. À noter que le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré que l'Union européenne devrait reconnaître l'État palestinien et que cela faciliterait le règlement du conflit, mais ça ne devrait pas être si simple que ça. Et à ce sommet européen, il y aura un autre sujet sur la table, Paul, le Russiagate. Exactement, c'est Alexandre De Croo, le Premier ministre belge, qui a demandé d'inscrire ce point à l'ordre du jour. Alors de quoi s'agit-il? Un réseau d'influence russe aurait payé des députés pour embellir, pour défendre l'image du Kremlin. Ce réseau aurait bénéficié d'un budget d'1 million d'euros par mois, mais aucun nom n'est sorti et la Belgique a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire.